Bonjour à tous. Alors, pour changer les disques de frein, bien sûr, il faut mettre la voiture sur chandelle et puis enlever la roue. Donc là, j'attaque par le côté gauche et puis ensuite, je ferai le côté droit. Donc, une fois la roue enlevée, là, je constate que, bon, j'avais déjà vu sur une précédente vidéo que le disque est bien usé. J'ai essayé de mesurer la cote, mais bon, c'est compliqué parce que c'est à l'intérieur en fait. Je pense qu'il vaut mieux prendre avec la jauge de l'autre côté du pied à coulisse. Alors la cote mini c'est 1 mm. Au-delà, il faut changer le disque. Voilà, je suis à largement plus d'1 mm. Je suis déjà à 2 mm à peu près. Donc s'il est vraiment temps que je change mes disques. Donc quand j'avais changé mes plaquettes, j'avais déjà vu que mes disques étaient usés et je devais le faire et puis finalement j'avais oublié. Donc l'étrier de frein c'est une clé de 13 ici et puis pour maintenir c'est une clé de 15. Et le mieux c'est de prendre la côté clé à œil. Donc ça c'est pour la vis sur le dessus. Puis après il y en a une autre qui est en dessous. Puis celle du dessous, pareil, la clé de 15 qui maintient et la clé de 13 pour dévisser. Ensuite j'enlève les deux fils qui correspondent à l'usure des plaquettes. Les deux connexions là, il suffit de tirer dessus. Et puis de les enlever des clips là, ici en haut et puis là en bas, au niveau de la purge de frein. Donc là maintenant je peux enlever l'étrier. L'étrier je le mets par dessus. Donc là ça tient à peu près, si ça tient pas bien faut mettre un fil de fer. Donc là je peux enlever ma plaquette avant. Donc là elle est bien usée uniformément, il n'y a pas de marque. Ensuite celle à l'arrière, donc je les remettrai en fait, j'ai pas prévu de les changer. Celle-là aussi est usée uniformément. Bon, un petit coup de nettoyage. Donc maintenant, il faut enlever le support d'étrier. Donc il y a deux vis, ici, là, en haut et en bas, hein, comme les étriers, juste à côté, en fait, des vis d'étrier. Alors la tête de vis, c'est du Torx T55. Donc il faut une rallonge hein, pour pouvoir la décoller, parce que sinon, c'est trop difficile. Donc je donnerai les couples de serrage tout à l'heure au remontage.
Donc voilà pour l'étrier. Alors maintenant, il faut enlever les deux vis là qui maintiennent le disque. Donc c'est bien de taper un peu sur les têtes. Parce que c'est les têtes fraisées qui sont collées au disque. Donc il faut taper un petit peu dessus avant. Et là c'est une clé Torx, c'est du 30. T30. Donc là le disque est collé. Bon, j'ai tapé un petit peu dessus par derrière. Bon, j'ai l'habitude de prendre un morceau de bois, mais là, normalement le disque il va à la poubelle, donc on pourrait taper directement avec le maillet dessus. Donc voilà, le disque est enlevé. Donc il est usé des deux côtés pareil. Bon, voilà les deux disques côte à côte. Donc si je mesure le neuf là, il fait 26,1 à peu près. Oui, 26,08. Donc il n'y a plus qu'à le remettre. Donc lui par contre il a 3 trous pour 3 vis. Alors que j'ai que 2 vis. Bon, ça change pas grand chose. Faut bien l'orienter, c'est tout. Alors le couple de serrage de la vis sur le disque là, c'est 1 décanewton-m. Mais bon, c'est pas primordial vu que de toute façon il y a les vis de la roue qui vont venir prendre en sandwich le disque, donc il sera maintenu, il pourra pas s'en aller. Donc maintenant le support d'étrier à remettre. Non, c'est pas comme ça, c'est dans ce sens-là. Alors il est préconisé sur les vis de fixation du support de l'étrier et celle des colonnettes de mettre du frein filet. Donc moi je mets du frein filet bleu, donc moyen. Je déconseille de mettre du fort parce que de toute façon c'est des vis qui sont amenées à être desserrer, enlever, si on veut à nouveau changer le disque. Donc si on veut s'éviter des galères, faut pas mettre du rouge. Le couple de serrage des vis du support est de 12 décanewton-m. Donc là, je vais remettre les plaquettes de frein.
Donc ensuite, l'étrier de frein. Il va falloir repousser le piston là, qui est à gauche. Le repousser à fond, surtout si vous changez les plaquettes de frein. Et il ne faut pas oublier de dévisser le bouchon du bocal du liquide de frein. Donc pour ça, moi je mets un morceau de bois là, un bout de bois. Et puis j'ai un petit serre-joint. Donc ça m'évite d'avoir un outil spécifique pour ça. Un petit serre-joint de menuisier. Et puis comme ça, je le comprime en serrant mon serre-joint. Alors ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc je mets l'étrier. Je vais pas oublier de passer les fils. Ensuite les vis. Ça c'est bon. Ensuite le passage des fils au niveau de la purge du liquide de frein. Ensuite là sur le dessus au niveau du petit clip là. Et je reconnecte sur le connecteur. Alors le serrage au couple. Bon, là je le montre, mais d'habitude je le montre pas parce que en fait, enfin là il me faut 3 mains là, normalement. Donc là je le fais un peu comme ça pour montrer, mais ensuite je vais couper. On le fera à 2. Le couple de serrage des vis de l'étrier de frein, c'est 3 déca-Newton-m. Donc ensuite, là une fois que tout est monté, moi je nettoie les disques avec de l'acétone. Donc c'est un bon dégraissant. Et là, ça enlève toutes les traces de doigts là, que j'ai pu mettre sur le disque. Donc devant et puis derrière. Et puis je fais tourner. Là, on voit encore du noir là sur le disque, mais voilà, tout s'en va comme ça.
Et là, comme ça, après, j'ai plus à toucher au disque. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remettre la roue. Et puis pour ce côté, ça va être bon. Il ne restera plus que l'autre côté à faire. Donc, là, j'ai mis un petit peu de temps parce qu'il y avait la vidéo. Mais franchement, une demi-heure par côté, c'est largement suffisant. En prenant son temps, en 1 heure, c'est fini. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.